Mais c'est quoi le grand remplacement? Si tu ne sais pas ce que c'est, dis-le-moi. Moi, je sais c'est quoi, Jacques, mais si vous voulez la réponse sur le génocide? Si tu sais. Oui, j'aimerais bien. Après, non, mais c'est comme si, non, mais tu sais, la dernière fois, je t'ai posé une question sur un terme que tu ne savais pas, tu m'as dit c'est quoi? D'accord? Donc, encore une fois, moi, je te le dis, c'est quoi le grand remplacement? Mais moi, j'ai pas honte quand je sais pas quelque chose. Oui, mais c'est quoi le grand remplacement, du coup? Mais justement, toi, tu me demandes parce que tu ne sais pas ce que c'est. Mais non, parce que je pense que tu le sais pas. Et prouve-moi que tu le sais. Il n'y a pas de souci. Donc, la suite de la discussion te donnera raison. D'accord, oui, exactement. Donc, c'est quoi le grand remplacement? Merci beaucoup. Tu vois, tu prétends savoir, moi je prétends savoir, et la suite de la discussion montrera qui c'est. Oui, ok, c'est quoi le grand remplacement? Justement, on va prendre ça comme base. Toi, tu sais ce que c'est, moi je sais ce que c'est. La suite de la discussion montrera qui savait. Alors, tu penses quoi de la théorie du grand remplacement? Tu penses qu'elle est vraie? Tu penses que c'est de la foutaise? Tu penses que c'est de la merde? Tu sais, je me rappelle un jour, il y a Zioko. Tu vas commencer à danser direct. Dès la première question, tu danses. Alors, absolument pas. Franchement, je suis très à l'aise là. Parce que je me rappelle un jour, Zioko est monté sur un live et t'a dit que tu es un wokiste. Et tu l'as dit, c'est quoi un wokiste? Et tu avais raison de lui poser la question. J'aurais aimé qu'il te dise c'est quoi un wokiste. Parce que c'est vrai que d'affirmer quelque chose sans savoir c'est quoi, c'est bête. Donc moi, j'ai envie de savoir, quand tu me dis, est-ce que je crois à la théorie du grand remplacement? Mais c'est quoi le grand remplacement? Dis-moi, c'est quoi? Oh non, je vais pas te le dire. Sauf si tu ne sais pas. Dans ce cas-là, ça serait légitime. Je pense que vous deux, tout le monde sait ici ce que c'est le grand remplacement, du moins. Oui, tout le monde sait ce que c'est, et surtout qu'il peut y avoir deux visions de la chose, puisqu'il y a le grand remplacement politique. Moi, je me base sur le je sais pas pourquoi Black Cross pense que Jeff est débile et il ne peut pas répondre à lui. Mais alors là, vraiment Black Cross, pas du tout. Mais c'est avec plaisir que je viens contribuer au débat. Si quelqu'un fait ça, si quelqu'un me fait ça, je le prends très très mal. D'accord. Eh ben il va très bien le prendre. Il va très bien le prendre. Justement, tout le monde n'est pas sectaire. Et en plus de ça, tu penses qu'il va très bien le prendre. Ça veut dire quoi? Oui, c'est un ami, c'est avec plaisir. Non, pourquoi il serait débile? Mais je comprends pas. Tu réponds à sa place parce qu'il est incapable de répondre. Non, mais c'est ce que tu penses. Mais non, je viens apporter des lumières au débat. Il a besoin d'aide. Il est débile. Vas-y, apporte-lui ton aide. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, parce que Jack, je sais le piège dans lequel tu veux le faire tomber. Tu veux dire que le grand remplacement est elle-même une théorie du complot d'extrême droite. C'est ça que tu veux lui faire dire. Voilà. Et en fait, je débunk tout de suite ton piège avant que tu le tendes. Et c'est pour ça que j'apporte la position, la précision. Tu vois le truc. Moi, je crois au grand remplacement. Mais oui, c'est pour ça que. Exactement. Il y a la théorie du complot et il y a la politique. Il t'a coupé l'absolu. Il t'a coupé l'absolu. Je t'ai coupé l'absolu. Il vient de dire, moi, je sais où tu vas en venir. Il vient de dire que moi j'y crois, il vient de le dire. Moi j'y crois au grand remplacement. C'est quoi le grand remplacement? Oui, parce qu'il y a deux exceptions dans le grand remplacement. Là on va définir le grand remplacement. Maintenant que tu as dit, moi j'y crois pas. Au-delà de la théorie du complot, s'il te plaît, pour pas être malhonnête. Direct. Non, parce qu'il a dit tout à l'heure, croire aux théories du complot et valider des atrocités, c'est très grave. Parce que c'est ça, il accuse les Maghrébins de ça. Donc moi j'ai envie de tester quelque chose. Il croit à la théorie du remplacement. J'aurais bien voulu que tu répondes à ma question. Alors, la singerie. Est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux me dire si l'ONU reconnaît la Palestine comme... Oui, j'ai des organismes liés à l'ONU. Il y a un flot ininterrompu de paroles, c'est compliqué de... J'aimerais bien savoir ça, après comme ça on avance, parce que... Donc, y a-t-il un génocide reconnu à Gaza depuis 7 octobre? Alors oui, depuis septembre 2025, un organe officiel de l'ONU a conclu qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Il s'agit de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé. Voilà. Depuis septembre 2025. Ok, impeccable. Merci beaucoup. Impeccable. C'est bon, tu avais tort et j'avais raison. Donc sur le deuxième point où je vais avoir raison, tu vas avoir tort. Après ça sera un troisième point où je vais avoir raison et tu vas avoir tort. Ce qui va te donner tort sur ta discussion d'avant. Elle est indépendante. Donc la singerie. Après, il y a William Louis qui dit non, c'est indépendant. Attends, je répète un truc vite fait à Jack. C'est un organe officiel de l'ONU. Non, exactement. C'est officiel, hein, c'est pas indépendant, ça appartient à l'ONU. Il n'y a pas de délire. Ouais, Jack, la singerie, tu veux bien taper sur Wikipédia la théorie du grand remplacement? Qu'on sache ce que c'est. Comme ça, tout le monde saura ce que c'est. Wikipédia n'est pas une source.
C'est quoi alors? C'est pas une source. Sinon, je le mets sur ChatGPT. Je l'ai déjà fait en fait. Le grand remplacement est une théorie politique. Moi, je parle bien du bouquin Attends, le grand remplacement est une théorie politique et démographique selon laquelle les populations européennes, notamment françaises, seraient progressivement remplacées par des populations immigrées, principalement originaires d'Afrique et du monde musulman, du fait de l'immigration et d'une mentalité différente. D'où vient cette idée? L'expression a été popularisée par l'écrivain français Renaud Camus, notamment dans son livre Le Grand Remplacement, publié en 2011. La théorie suppose généralement qu'il existe derrière ces changements démographiques une volonté organisée ou une politique délibérée de remplacement. Vous voulez en savoir plus ou c'est bon? Non, merci. C'est pas la bonne définition, je suis désolé. Comment ça, c'est pas la bonne? Ah bah attends, il vient de la lire. C'est une blague là ou pas? Non, mais c'est bon. Si c'est pour dire que c'est du complotisme, ça marche pas, Jack. Je te dis tout de suite. Ça, c'est la définition politique dans le débat politique. Absolument pas. Si t'as tes propres C'est pas parce que tu vas parler tout le temps que tu auras raison. Ça marche pas comme ça un débat. Ah bah alors, dis donc, il faut que t'arrêtes de causer. Bah, vraiment, ça marche pas comme ça. Il faut avoir des arguments. Si ton seul argument, mais ton argument n'est pas bon. De parler pendant qu'une autre personne parle, tu es mauvais. Tu es nul. Ton argument n'est pas bon. Tu viens d'avoir la définition, merci. Tu la refuses. Donc la bonne définition. C'est pour ça que je t'ai dit Wikipédia, parce que c'est la meilleure source de connaissances dont l'être humain dispose. Et je défie quiconque de me donner une autre source meilleure que Wikipédia. La théorie du grand remplacement, mon pote, c'est une théorie du complot qui dit qu'il y a des élites, l'élite organise. C'est faux. Non mais laisse parler. Mais il peut pas mentir en fait. Il est en train de mentir. Attends, mais c'est Renaud Camus qui a... Tu peux fact-checker ça, la singerie. Oui, tu peux fact-checker. Oui, fact-check, s'il te plaît. C'est Renaud Camus qui, pour la première fois, d'accord, utilise le terme de grand remplacement avec son bouquin. D'accord, et c'est pour ça que je me base. Donc du coup, mais Jack, il va biaiser la chose en prenant des articles écrits par des gauchistes qui vont taxer cela de théorique du complot. Mais c'est pas parce que t'as des trucs qui vont... Wikipédia, oui, mais c'est pas parce que tu trouves des biais au réel. Non, mais en fait, est-ce que Wikipédia, c'est un site gauchiste? Zioclo, monte, parle à ton pote. Est-ce que Wikipédia, c'est gauchiste? Grand remplacement Wikipédia. Le grand remplacement est une théorie complotiste d'extrême. Voilà. Ok, bah alors vu que Wikipédia le dit, donc en fait demain moi par exemple, ce qui n'a pas de sens. Alors regarde singerie, et je te promets que c'est vrai, tu peux demander même à, bah tu sais moi j'ai un ami qui s'appelle Serge Dogo, tu peux lui demander, je te promets que c'est les gens d'extrême droite qui croient aux théories du complot. Regarde, écoute bien, écoute bien. Tu es une espèce unique. Mais laisse-moi finir Jack au lieu de me couper. D'accord, je te promets que c'est vrai. Il y avait un problème entre deux kémites, d'accord, pour pas le citer, Wilfried Ekanga, qui a une page Wikipédia, d'accord, qu'on a changé nous-mêmes pour le faire passer pour un agent de la DGSE. Oui, tout à fait. Parce qu'il était accusé d'être de la DGSE. On l'a fait en live. Dans le live de Black Queen. De quoi il nous parle pour te dire que Wikipédia n'est pas une source concrète. Oui, c'est pas parce que Wikipédia écrit que c'est... Ça aussi, c'est une théorie du complot que croire que Wikipédia... Mais je vais demander mais regarde, tu as donné toi-même la première définition du grand remplacement. Jacques Le Fou ne veut pas le prendre en compte. Alors que le bouquin de Renaud Camus... Celui-là... Attends, Jaff. C'est une version résumée. C'est un petit résumé. Là, je lui ai demandé c'est quoi. Là, je lui ai demandé, est-ce que c'est considéré comme une théorie du complot? Il me répond directement oui. Le grand remplacement est généralement qualifié de théorie du complot, surtout lorsqu'il est présenté comme l'idée d'une organisation volontaire et coordonnée. Et cela a muté dans le débat. C'est là où on y arrive. Et c'est là où la malhonnêteté arrive. Je peux poursuivre. Non, parce que j'ai pas fini ma démonstration. Mais attendez, Jaff, sur la fair play, c'est le début. Mais non, Singerie, je suis désolé. Je viens de vérifier avec toi. ChatGPT m'a dit. Mais je mets au défi quiconque, d'accord, de m'expliquer que dans le livre de Renaud Camus, il parle de communauté organisée. C'est normal. Arrête de défendre des théories du complot, Jaff. Mais c'est pas une théorie. Tu accuses les Maghrébins d'adhérer à des théories du complot. C'est ironique quand même, non? Mais c'est une folie. C'est le comble. Mais non, c'est très pertinent ce qu'il fait Jack. Non, mais attendez, je vais débunker un peu les choses. Jack, il prend la définition parce que quand Camus... Non, mais attends, je vais parler. Ouais, ok, d'accord, mais je vais parler quand même. Ouais, mais on s'en fout, je vais parler. Non, mais Black Cross, non, s'il te plaît. Je vais parler. Si tout le monde s'y met, c'est relou, Black Cross. Bah oui, je sais, mais si je peux pas parler, sinon je descends. C'est pas grave, je laisse. Bah descends. Il y a pas de souci. Bah descends. Attends. Non, mais je demande à la singerie. C'est l'autre. Sinon, je descends, frérot, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas le moment. Et attends, le terme est utilisé à la fois pour décrire une inquiétude face aux transformations démographiques et comme une théorie politique, affirmant l'existence d'un processus. Mais ces deux affirmations ne sont pas équivalentes. Voilà, c'est ce que j'allais dire, singerie. Non, mais on parle du vrai grand remplacement.
Bah, du remplacement, ça vient de. Je peux faire ma phrase, frérot? De Camus. Moi, je peux finir. Ça, c'est de la confusion, la singerie, et c'est l'apanage de l'extrême droite aussi. Je peux faire ma phrase? Ils font ça tout le temps. Bon, bah, c'est pas grave, allez, vas-y, je repasserai tout à l'heure. Jack, vas-y, Black Rose, ta petite phrase. Voilà. Il y a deux acceptions sur le grand remplacement. Il y a effectivement la théorie camusienne que quand il a sorti, toute la gauche a crié théorie à l'extrême droite, etc. Et ensuite, c'est ce que tu étais en train de lire, ça a muté pour devenir effectivement un concept politique pris pour le remplacement global de la population. Donc en fait, il y a deux points et on peut en choisir l'un ou l'autre, pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est devenu tout simplement un objet politique. Et c'est de celui-ci dont on parle et pas l'espèce de plan Kalergie camusien qui était à la base une théorie du complot. Voilà, Renaud Camus n'a jamais parlé de plan Kalergie. En plus, oui, non, mais je sais que ça fait référence à ça. Oui, t'as raison, Jack. J'ai lu quand j'étais, tout à fait. C'était même pas là, c'est en 2021. C'est pour pas tomber dans le complotisme, tu vois. Voilà, je vous laisse. Pris à l'aéroport Charles de Gaulle où j'avais eu quelques problèmes, mais bon, peu importe, d'accord. Et entre Reykjavik et entre Paris. J'ai pas fini ma démonstration. Donc c'est complètement faux ce que vient de dire. C'est complètement faux ce que vient de dire Jacques Le Fou, mais c'est pas grave, continue. En fait, j'aimerais juste rappeler que pour Jaff, qui accuse tous les Maghrébins d'être des complotistes, pour le prouver, il pose la question, y a-t-il un génocide à Gaza? Et si tu réponds oui, donc tu adhères à une théorie du complot. Par contre, il est en train de défendre adhérer à la théorie du grand remplacement. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Je suis désolé. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. C'est pas ce qu'a dit. C'est pas ce qu'a dit. T'as dit ouais. Est-ce que j'ai croisé tous les Maghrébins étaient complotistes? Et après, tu as posé cette question-là pour savoir vraiment, pour être complotiste. Ouais, parce que je voulais avancer sur quelque chose, mais faut croire au on laisse les gens vraiment se faire leur idée. Et se faire leur idée. C'est quoi la bonne question? J'espère que j'aurai le droit de développer et personne adhère. Faire des hommes de paille. Juste après Jack, tu prendras le temps que tu veux, Jaff, c'est bon? Jack et Jaff. Donc on fait confiance à l'intelligence des gens pour savoir c'est quoi la bonne question pour savoir si les gens adhèrent à une théorie du complot ou pas. Donc leur demander s'il y a un génocide à Gaza, ou alors leur demander s'ils adhèrent à la théorie ou s'ils pensent que la théorie du grand remplacement est factuelle et vraie. Voilà, à vous de juger. Maintenant, tu as dit, ils adhèrent à des théories du complot, et en plus, ils valident des atrocités. Donc, c'est ces deux caractéristiques-là. Moi, Jaff, je t'ai entendu maintes fois dire, et encore une fois, l'enregistrement est là. Si tu me refais mentir une énième fois, je sais pas pourquoi tu penses que les gens ne se préparent pas. Tu as menti déjà, là. Si les gens ne se préparent pas, mais tu dis que la colonisation en Afrique est une très bonne chose. Je suis désolé, mais pour moi, tu es en train de valider des atrocités. Tu penses pas? Alors, je sais ce qu'il va faire. Peut-être que j'ai mal formulé la chose, mais je répète encore une fois. Laisse-moi finir. Comment peut-on mal formuler? La colonisation en Afrique est une très bonne chose. Je le répète encore une fois, je vais répéter ce que je dis à chaque fois, mais peut-être que j'avais mal formulé ce moment-là et que tu peux prendre un passage où je dis ça, mais je m'amende du coup directement, parce que c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est que la colonisation en Afrique subsaharienne a apporté énormément de choses, d'accord, des bonnes choses, et bien évidemment qu'il y a eu des mauvaises choses. Et d'ailleurs, le live entier est sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Je n'ai jamais validé les atrocités qu'il y a eu pendant la colonisation. Jamais de la vie. Parce que je ne ferai pas, parce que déjà, premièrement, mes ancêtres, d'accord, donc mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu cette colonisation et ont vécu des choses horribles, d'accord, expliquer que c'était une bonne chose, ce qu'ils ont vécu, c'est débile. Moi, j'explique simplement que il y a une très bonne chose. L'expression que tu as utilisée, et tu l'as utilisée à maintes reprises, à plusieurs fois. Je répète encore une fois, je le dis. Très bonne chose. Et si on pèse le pour et le contre, je pense qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup. Donc, dans la colonisation, il y a eu plus de positifs que de négatifs. Et tu reproches aux gens de valider des atrocités et d'être complotistes. Dans la colonisation d'Afrique subsaharienne, je considère qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. T'en fais ce que tu veux, mais je ne dis pas que le négatif est pas terrible ou quoi que ce soit. Je répète encore une fois, je condamne toute atrocité, tout meurtre ou quoi que ce soit. C'est un non-sujet, d'accord? Donc encore une fois, s'il te plaît, Jacques, tu as expliqué que j'étais complotiste et que je croyais au grand remplacement parce qu'il y a les sionistes qui sont en train de travailler derrière probablement les francs-maçons. C'est absolument faux. Je n'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs Camus ne l'a jamais dit. Ok, hein, c'est simplement des gens
gauchistes, comme toi, d'accord, qui ont raconté des bêtises pour expliquer qu'on est des complotistes, mais ils le font souvent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que ça fait bien longtemps qu'on essaie de se débarrasser des complotistes, on a donné ça à la gauche. Pas étonnant que désormais la gauche pousse à des théories du complot, y compris en France, à expliquer qu'il y a un racisme systémique. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ça sert à rien de raconter n'importe quoi. Mais c'est pas parce que tu ramènes tes sbires qui dit tu fais honte à ta mélanine, etc. Je vois pas le rapport en fait entre ma mélanine et ce que je dis là. Donc tu penses que je ramène mes sbires pour qu'ils te disent que tu fais honte à ta mélanine? Oui, c'était. Tu penses ça? Tu le penses vraiment? Est-ce que tu le penses vraiment? Parce que c'est le cas, c'est encore une énième théorie du complot. Pour te rassurer quelque part, ou je sais pas comment. Ok, c'est peut-être pas. En fait, tu les ramènes indépendamment de ta volonté, mais ils arrivent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je les ramène indépendamment de ma volonté. C'est intéressant comme expression. Ce qui veut dire que je les ramène pas, en gros. Mais ils te suivent. Donc quand tu popes dans un live, donc je les ramène pas. Donc je les ramène pas. Ben si, ta venue ramène ces gens. Qu'est-ce que tu comprends pas? Le français, c'est une langue que tu maîtrises ou c'est de l'à peu près? Non mais sérieusement. Si je les ramène en dehors de ma volonté, c'est que je les ramène pas. Et je viens de te le dire en fait. Que ces gens-là sont venus par ta présence. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc moi, je ne crois à aucune théorie du complot. D'accord? Je suis anti-complotiste. Hein. Je laisse ça encore une fois pour les gauchistes. Hein, pour leur racisme systémique, etc. Beaucoup de choses qui n'existent pas. Forcément... sur les atrocités, je suis désolé, il y a des musulmans qui ont validé ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, au Bataclan beaucoup moins, mais à Charlie Hebdo en tout cas j'en ai vu plus d'un. Y a pas de souci. Tu peux dire ça. Mais en tout cas, moi je peux pas dire tous les gens de l'extrême droite ou je ne sais quoi. Tu sais cette forme de généralisation abusive. J'ai pas dit tout en fait. Donc tu as la maîtrise vraiment. J'ai pas dit tout. Arrête de mentir. Moi, contrairement à toi, je vais dire directement, Jaff valide la colonisation. Tu vois, je le dis directement. Je valide, mais je ne valide. Et tu dis qu'il y avait beaucoup plus de positifs que de négatifs. Il y a du positif, qu'est-ce que tu c'est ça valider. Encore une fois, la langue française, elle est très belle, mon pote. J'adore cette langue. C'est ça qui me permet de m'exprimer le mieux. Je dis exactement ce que je pense. Donc dire qu'il y a plus de positifs que de négatifs, c'est valider. Ben, c'est le cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben voilà. Moi, je peux te le dire directement à toi. Je vais pas parler de personnes qui sont pas là et en plus de manière hypothétique. Je te parle directement à toi. Ouais, mais je alors, parle-moi directement à moi. Tu peux ou tu peux pas? Ben, je te dis que toi, hein, en tant que bon gauchiste, d'accord, est-ce que tu crois au racisme systémique? Je pense que tu sais pas ce que ça veut dire le racisme systémique. En France, je pense que c'est lié à un système. Non, absolument que pas. Non, je ne sais quoi. Non. Je te pose, ma question est très simple. Bien sûr, oui. Je pense sincèrement qu'il y a un racisme systémique, oui. Et je pense qu'il y a de très bonnes raisons. Sur une base de couleur de peau. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de conclure à ça. Sur une base de couleur de peau, on est d'accord. Ça peut être sur la base de couleur de peau, oui. Mais si c'est pas sur la base de couleur de peau, c'est la base de quoi alors? Sur une appartenance supposée à quelque chose. À une religion ou à quelque chose. C'est du racisme envers une religion? Envers la religion, jamais. Mais envers les personnes, toujours. Du racisme anti-musulman. Ça veut dire si c'est lié à une idéologie. Est-ce que le contexte où ça se produit, elle peut avoir beaucoup plus d'effet que si c'était un autre contexte? Je vais t'expliquer un point, peut-être que tu ne sais pas. Les gens de ton bord d'ailleurs, de ton bord, les gens disent toujours quand on leur parle du racisme, par exemple, envers les Maghrébins, même si j'aime pas ce mot, mais bon, faut bien l'utiliser pour que les gens comprennent parce qu'il fait loi. Donc le racisme envers les Maghrébins, il balance toujours le racisme anti-blanc. Ah, il existe ou pas? Je pense que c'est complètement un faux procès. Parce que les deux existent, effectivement. Le racisme anti-maghrébin, le racisme anti-noir, Afrique subsaharienne, le racisme anti-blanc, ils existent. Ça veut dire si on parle de la France, et ils existent. Il faut vraiment être con pour le nier.
Mais le truc, c'est que qui a le plus d'impact dans la société? Ma Vu comment la société est construite. Pas là, Jacques, s'il te plaît. De la même façon, laisse-moi finir, tu comprends, je vais en venir. Je vais même faire une analogie, je pense que même toi, tu pourrais comprendre ça. Ça veut dire que la misogynie ou le sexisme envers les femmes existe. Par exemple, en France ou au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Et quelqu'un vient te dire, oui, mais les femmes qui détestent. On a des statistiques par rapport à ça. Les femmes qui détestent. Et justement, je vais y arriver, t'inquiète pas. Les statistiques qui est ton point le plus faible. J'ai jamais vu quelqu'un aussi lire aussi mal les statistiques et les comprendre aussi mal que toi. Depuis que j'ai commencé à débattre sur TikTok. Tu es la personne qui tombe toujours dans toutes les failles statistiques possibles et imaginables. Donc, je te disais, donc quelqu'un va te parler de la misogynie, du sexisme, du patriarcat et tout ce qui s'ensuit, et quelqu'un vient lui dire, ouais, mais j'ai vu aussi des violences envers les hommes. Oui, bien sûr que ça existe. Mais est-ce que tu penses que c'est à la même échelle? Ça a le même impact? Est-ce que tu penses que la société, comment elle est construite, comment elle est gérée, donne plus d'impact au sexisme envers les femmes, ou elle donne plus d'impact au sexisme envers les hommes? Il faut vraiment être teubé pour ne pas comprendre qu'elle donne plus d'impact au sexisme envers les femmes. Et ben de la même façon, quand on parle du racisme anti-blanc ou du racisme Assalamu alaikum, Ibrahim. Ou du racisme anti-blanc ou du racisme anti-noir ou anti-maghrébin, ça dépend dans quel contexte ça se produit. Pour que tu comprennes, je vais te dire, est-ce qu'il y a par exemple de l'islamophobie en Algérie? Et quand je parle de l'islamophobie, je parle de la définition qui consiste à avoir une attitude, une hostilité, une haine envers des musulmans ou des personnes perçues comme telles. Oui, l'islamophobie existe en Algérie, mais vu que c'est l'Algérie et que la majorité sont des musulmans, il y a même des lois qui protègent l'islam, cette islamophobie n'a aucun impact en Algérie, mais elle existe. Ça veut pas dire que quand quelqu'un va te dire il y a des contre les athées ou contre les libres penseurs en Algérie, il y a les gens subissent quelque chose et quelqu'un vient dans le débat, oui, mais il y a aussi de l'islamophobie en Algérie. C'est complètement biaisé, c'est relativiser deux choses qui n'ont pas du tout le même impact. Et ben c'est la même chose. Ça veut dire quand on va regarder par exemple les statistiques en France où des études montrent clairement qu'il y a beaucoup plus de difficultés à par exemple avoir un boulot ou louer des appartements dans certains endroits ou même rentrer dans des boîtes de nuit ou je sais quoi quand tu appartiens à une certaine ethnie, certaine population ou couleur de peau ou appelle ça comme tu veux, ben c'est là. C'est ça que les gens veulent dire quand on parle de systémique. Tu comprends maintenant? Oui, je le sais, ne t'inquiète pas. Je sais même pas pourquoi tu as parlé, parce qu'en fait, depuis le départ, je sais très bien qu'est-ce que c'est que le racisme systémique que la gauche nous propose. Tu peux me donner cette... Déjà, laisse-moi finir. Parce qu'en fait, tu as dit beaucoup de choses. Hein. Tu as dit que la religion... Non, mais là, tu as dit que la religion, d'accord, être raciste envers, par exemple, un racisme envers les musulmans, ce n'est pas du racisme, monsieur. Donnez-moi une définition qui dit que c'est du racisme envers les musulmans. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais nié l'islamophobie, monsieur. Mais c'est pas du racisme. Moi, ce que je nie, c'est le racisme systémique par rapport à la couleur de peau en France. Mais si vous avez un DOI qui parle de couleur de peau, d'accord, je vous en prie, monsieur. Parce que la xénophobie, oui, elle existe en France. Il n'y a pas de problème. Mais le racisme systémique, ça veut dire sur la base de la couleur de peau. Donnez-moi ce DOI. Je vous écoute, je coupe mon micro. Si vous le trouvez, je vous donne raison. Non, je vais rien te donner. Vraiment, pour le coup, je pense que c'est de notoriété publique que des études et des tests ont été effectués pour démontrer clairement. Sur la couleur de peau? Démontrer clairement. Oui, sur tu peux pas checker. Non, j'ai pas parlé de prénom. Oui. J'ai pas parlé de prénom, monsieur. Bah oui, on parle de ça, mon pote. Mais monsieur, j'ai parlé de couleur de peau, monsieur. On parle de ça quand on parle de racisme systémique. Donnez-moi, Princesse, tu as dit que tu as dit une phrase. Je t'ai laissé parler, je sais pas pourquoi tu parles en même temps. Tu as dit une phrase qui m'a. Tu as dit, je nie pas l'existence de l'islamophobie. Là aussi, je pense que l'extrême droite adore utiliser de la confusion. Et je pense pouvoir le démontrer. Avec une question très simple. Jaff, est-ce que tu es islamophobe? Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu vois, ça veut dire que toi-même tu avoues que tu es islamophobe.
Et vraiment, ça veut dire il faut vraiment être teubé à ce point pour dire oui, je suis islamophobe. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que tu fais littéralement un travail de sape des gens qui veulent critiquer l'islam et qui sont traités d'islamophobes. Parce que l'islamophobie, si tu ne le sais pas, en France, je pense même que c'est un délit. L'islamophobie, au cas où tu ne sais pas. Ça veut dire, tu prends ta propre définition de l'islamophobie, celle qui n'est pas reconnue, et tu dis que tu es islamophobe. Et pourquoi tu le dis? Parce que tu es contre l'islam. Bah si, mon pote. Bah c'est pour ça que tu dis que tu es islamophobe. C'est parce que tu détestes les musulmans. Tu as une haine envers les musulmans. Alors pourquoi tu dis que tu es islamophobe? Alors pourquoi tu dis que tu es islamophobe? En effet. Mais si vous prenez celui du dictionnaire, je suis islamophobe. Mais après, vous choisissez, hein. D'accord? Mais si vous imposez... La loi, elle dit quoi? La loi, elle dit quoi? Monsieur, moi, je me base sur le dictionnaire. Mais après, si vous vous basez sur... Je m'en bats les couilles du dictionnaire. La loi, elle dit alors, quoi? du coup, voilà. Alors, je sais pas, monsieur. Des fois, mais moi, je sais pas. Moi, normalement, on me dit que c'est l'Académie française, parce que vous m'avez dit, est-ce que je parle le français? D'accord? Et la compréhension du français, elle est très importante. Hein? Académie française. Et l'Académie française, tous les ans, sort à nouveau le dictionnaire. man li ma mel wala gaa yi yéeg non dégg nga gaa yi yéeg di waxtaan mais yow nga ciy boole leneen lu ci bokkul yooyu moo li ma wax dëgg la non loolu yow day wax loolu ne waaw léegi yow neex nga wax rek yow est-ce que pare nga pour nekk ceddo non man nekkuma ceddo jamais de la vie du ma ceddo du lu ma ceddo yi boo waaye ñun islam may nañu ñu takk ku dul sax ñu yéefa rek yooyu yëpp garaaw non moom boo ko takkee doo takk ay ñaar ñett loolu amul def benn rek ceddo yi moom benn rek loolu nag moom yàgg bu nga pare ñaar ñett mais loolu looy fermer sa micro moom sax luy fermer micro ni di daw looy daw assumé doo tax non dañ lay wax condition yi ba pare condition yi lañ lay wax moom boo ko takkee doo ci boole beneen jigéen waaw moom rek lay doon non am naa benn jabar ba pare am naa jabar de am nga benn jabar ñaareel mais am naa jabar sama jabar tubaab la sama jabar tubaab la dégg nga bu ne jabaram tubaab la léegi kon ñaareel nga bëgg waa d'accord amul problème jàmm mais nan nga nekk ñaareel non mais dëgg la sama jabar tubaab la du ma fen du ma fi nekk di fen mais d'accord mais yow nangu nga nekk ñaareel non yow yaay nekk ñaareel pas man ma nekk non mais waaw man ma nekk sa ñaareel mais yow tam da ngay nekk sama ñaareel parce que damay am kenn ba pare da ngay am lan kenn histoire boobu de Brésil laa ko déggee woon te après ci rayante la mujj waaw léegi yéen nan ngeen def ba gérer jigéen ñi de man bu may gérer góor ñi kenn du rayante ku nekk sa place non loolu mënul nekk non si pourquoi mënul nekk naka ngay gérer yow ñaari góor nga bëgg leen gérer dama leen di gérer normal non loolu c'est impossible pourquoi ah non fekkee ku nekk di jël jouram yooyu wala ñu bañ a xamante quoi wala ñu bañ a xamante non mën nañoo xamante ku nekk di jël jouram rek les petits Merci à Nicolas pour Ibrahim, c'est cool. Mais après, comme j'ai dit, en tout cas... وش قلت؟ ماذا قلت يا ابراهيم؟ ما سمعتك. أنا عندي بنت أخي مريضة وأطلب منكم المساعدة بارك الله فيكم. Il dit qu'il a la fille de son frère qui est malade et qu'il apprécierait que vous l'aidiez par des cadeaux. أنا ترجمت إبراهيم. الله يجبر خاطرك يا أخي. Bon, vous pouvez poursuivre, monsieur, désolé. Je crois que c'est Jaf qui parlait. T'étais coupé, Jaf, en plein développement. Non, il n'y a pas de souci. Mais non, mais en fait, moi, j'étais simplement sur le racisme systémique, d'accord, et non parce qu'en fait, sur la base de couleur de peau, vu que les statistiques ethniques sont interdites en France, j'aimerais bien savoir comment ils font pour mesurer ce racisme envers la couleur de peau, d'accord. Ben, en fait, à l'occurrence, moi, je n'ai jamais vu, d'accord. D'ailleurs, je ne sais même pas si une personne a déjà vu, hein, cette fameuse statistique qui parle de couleur de peau. Sur les prénoms, je suis d'accord, mais un prénom, ça veut rien dire. Moi, mon prénom... si. À mon prénom, on peut pas savoir que je suis noir. Bah, c'est Jaf, c'est vraiment Jaf. Mais non, Jaf, c'est simplement mes initiaux, en fait. C'est simplement parce que je m'appelle Joao Ares et après, c'est mon nom de famille.
Ah, le Joao, quand même, c'est pas très français, hein. C'est connoté, hein. Ouais, Portugais, ça fait portugais. connoté portugais. Exactement, comme ma mère qui a un nom connoté, c'est lusophone, comme mon père, etc., et comme mes frères. Donc c'est un non-sujet. Et je rappelle encore une fois qu'il y a des personnes, des dom-toms, y compris de la Guadeloupe, de la Martinique ou autres, qui ont des noms 100% français, à connotation française. Donc c'est un nom, c'est faux de dire Mais que j'ai pas compris où est-ce que tu veux en venir, hein, je te cache pas. Tu veux dire qu'il n'y a pas de discrimination, par exemple à l'embauche ou à la location sur la base de la couleur de peau. dans l'immobilier. Tu penses qu'il n'y a pas de discrimination? Sur la base de la couleur de peau. Vu que tu dis que les études sont interdites. Donc il n'y a Sur aucune la base de preuve la couleur de peau, tu me poses la qui tend question. vers cela en France? Sur la base de la couleur de peau. Pourquoi je sais pas pourquoi tu te focalises sur la couleur de peau. Mais s'il y a, je sais pas moi, sur un CV, racisme, sur un CV, tu postes ta photo. Ben, ça monsieur, peut être un oui, indice aussi, non? monsieur, oui, monsieur, je vous repose la question. Sur la base de la couleur de peau, oui ou non? Sur la base de la couleur de peau. Encore Mais une si vous fois, posez il une n'y a question, pas si que vous la voulez que je vous couleur de réponde. peau. Il n'y a pas que la couleur de peau. Je sais pas pourquoi tu te focalises sur ça. À combien de fois je dois te le dire? S'il n'y a pas moyen que la personne comprenne que que tu es noir ou je ne sais quoi, ben, la question ne se pose pas. Moi, je te pose la question. Compte c'est possible de le savoir. Soit à travers la couleur de peau, soit à travers le prénom, soit à travers plein de choses. Sur la base de la couleur de peau, moi je le répète encore une fois, je n'ai rien qui me dit qu'il y a un Mais racisme. le mec, Ben oui, le racisme, c'est sur sérieusement, la base de couleur je de sais peau. pas comment tu Mais fais Jacques Le Fou, tu fais monsieur exprès Jacques Le pour ne Fou, pas comprendre, c'est quoi le monsieur truc? Jacques Le Fou, le racisme, c'est sur une base de couleur de peau, monsieur. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. D'accord? Ce n'est Non, pas sur une religion. le racisme, c'est à base d'une idéologie. Déjà. C'est sur la base de couleur de peau ou pas, monsieur? Non, c'est pas à base de couleur de peau, c'est à base d'une C'est sur idéologie. quoi, monsieur? À la base d'une idéologie, justement, Une ça dépend, il y idéologie a basée plusieurs sur quoi? idéologies. Ben, entre autres, elle peut être basée sur les races. Une race de quoi alors? C'est quoi la race? Ben, Alors que les races merci beaucoup. n'existent pas. Ben, les races n'existent pas, justement. Les races ont été inventées. Les races Vraiment, n'existent pas basées sur quoi? littéralement, ils ont été inventés. Oui, C'est-à-dire, je ils sais. n'existaient pas Ça jusqu'en, n'existait je pas, sais pas monsieur. moi, en 1400, et quelqu'un a inventé les races. Pour Je justement sais, monsieur. justifier Basé sur quoi? plein de choses. Oui, ça peut être basé sur la couleur de peau, mais pas seulement. Ça peut être basé Merci. sur l'ethnie, ça peut être basé sur beaucoup de choses. Donc ça dépend l'idéologie. Oui, sur la race, sur l'ethnie, sur la couleur de peau. Je recommence. Donc la race peut être basée sur la race. Mais c'est bizarre. ça, c'est la définition, même si ça n'existe pas, mais c'est la définition, race supposée, si vous voulez. Moi, je sais que les races n'existent pas, monsieur. On est à l'ère de la génétique. C'est débile de parler de race. D'accord? Et c'est débile de parler de couleur de peau aussi, je pense aussi, non? Mais les couleurs de peau C'est existent. la même façon. Mais oui, mais Oui, les mais couleurs c'est débile de partager les gens en fonction de leur couleur de peau. Bon, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est débile de partager les gens en fonction de leur origine ethnique. Monsieur, Je suppose aussi. Les ethnies existent, monsieur. Oui, mais c'est débile de partager les gens en fonction de leur origine ethnique. Monsieur, la République française elle-même, pas sur la... Rassure-moi. Monsieur, c'est incroyable, ça. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Merci on peut pas beaucoup. discuter ici. Monsieur, je vous dis que, par exemple, souvent vous m'expliquez que... T'as pas répondu à ma question. C'est débile de partager les gens en fonction de leur ethnie ou leur origine. Vous avez le droit de le penser, monsieur. Et toi, tu le penses pas. Tu trouves que c'est pertinent. Vous avez le droit de le penser, Jack. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toi, tu le penses pas. Tu trouves que c'est pertinent de le faire. De partager les gens en fonction de leur Il y a origine. de leur ethnie. il y a des gens que je préfère à d'autres, c'est tout. C'est tout. Et c'est un choix C'est-à-dire, il y a personnel. des gens. Qui tu préfères à qui? Parce que c'est un peu Je flou pour moi. préfère, par exemple, les Français à d'autres personnes. À des Africains, par exemple? Pas forcément, non. À quoi alors? Il va pas sois précis. Bah, je préfère, par exemple, les Français aux Maghrébins. Tu préfères les Français aux Maghrébins. Et quand tu dis Français, pour que les gens comprennent, tu dis Français au Blanc, sens républicain, citoyen, constitutionnel du terme, ou non, tu as ta propre définition de Français? Alors, je parle de Français d'origine, comme le dit la Constitution française et le Code civil. Donc ceux qui ont la nationalité française, ou non? Tu peux avoir la nationalité française, mais pas te considérer comme Français Alors, par Jaf. alors la France, donc la République française, on l'a vu tout à l'heure avec Aline, je l'ai appris quelque chose, mais c'est très bien, on en apprend tous les jours, et peut-être que tu vas apprendre quelque chose, mais non, j'avais oublié, tu es un dogmatique, et généralement, tu ne veux pas, même quand tu as tort, tu ne l'acceptes pas, même tes Non, il n'y idoles... a pas de souci, tu peux m'attaquer. Donc,
Mais c'est vrai, quand Teddy t'avais dit que tu avais tort, tu n'as même pas pu dire excuse-moi, je me suis trompé. Il n'y a pas de souci, tu peux changer de sujet. Mais tu pas réponds toujours grave, pas à ma question. Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre. Par exemple, la France, hein, qui n'est pas la République, qui n'est pas à une contradiction près, mais pourtant elle le fait, qui explique qu'il n'y a pas de différence entre deux Français. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là déjà? Comme ça, on peut avancer. C'est le premier article de la Constitution. On est d'accord. Et on est d'accord qu'on est dans une République constitutionnelle. On est d'accord. Alors, explique-moi pourquoi un Français né de deux parents français, peu importe s'il a une double nationalité, ne peut pas perdre sa nationalité française, alors qu'un Français qui, par acquisition, donc ça veut dire qu'il a deux parents étrangers, lui peut perdre sa nationalité française comme Kimi Seba. Voilà. Okay. Mais je sais pas. C'est pas une contradiction? Je sais même pas pourquoi tu me poses cette question. Moi j'aimerais avoir ton avis. Parce que depuis tout à l'heure, je te pose une question précise. Tu dis français. J'aimerais savoir, est-ce que français pour toi, c'est quand la personne a la citoyenneté ou pas? Ça veut dire que c'est autre chose qui rentre en compte. C'est français d'origine, comme le dit le code civil. Et donc, comment tu sais que c'est un français d'origine ou pas? En fonction de quoi? Si c'est pas la citoyenneté, en fonction de quoi? En fonction de son assimilation. De son assimilation. Assimilation? Oui. C'est dans la Constitution. C'est-à-dire, c'est-à-dire en fonction de ça. C'est dans Parce que tu as parlé tout à l'heure de l'ethnie. Oui, j'ai compris, t'inquiète, j'ai pas la peine de le répéter, je l'ai compris. Donc, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'ethnie, donc maghrébin, si je comprends bien, c'est ces gens-là qui te posent problème quelque part. Mais là, tu parles d'assimilation. Ça veut dire qu'il y a des maghrébins. Ça veut dire qu'il y a des maghrébins qui sont français, ils ont la nationalité française, ils ne sont pas assimilés. Mais bien sûr qu'il y en a qui ne sont pas assimilés, mais si c'est un maghrébin, du coup, il a une nationalité maghrébine, d'accord, ou en tout cas d'un pays du Maghreb, d'accord, j'ai quand même le droit de préférer un Français. Je comprends pas le truc là, monsieur. C'est-à-dire, même s'il est né en France, il a grandi en France, il a fait ses études en France, et tout ce qui s'ensuit, tu lui préfères toujours une autre personne. Parce que cette personne n'est pas assimilée. Assimilée à l'endroit où elle est née. Je ne comprends pas cette logique. Mais s'il est français, il n'est pas maghrébin, monsieur. Qu'est-ce que vous me dites là? Je comprends pas. S'il est français, il n'est pas maghrébin. Monsieur, ça... factuellement. C'est sérieux, je comprends pas. C'est une vraie question. On parle d'origine, et tu penses qu'une fois que tu as acquis la nationalité... vous me parlez d'origine. Moi, je parlais pas d'origine, monsieur. Mais c'était la discussion depuis le départ. Tu as dit, il y a des Français que je préfère sur d'autres. Non, monsieur. J'ai dit, je préfère les Français aux Maghrébins. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit un Français maghrébin à un autre Donc, Français. à partir du moment où la personne, même si elle est maghrébine, elle acquiert la nationalité française ou la citoyenneté française, tu la préfères aussi, parce qu'elle rentre dans ton truc. S'il est assimilé, bien évidemment. Lui, il doit être assimilé. Comment il peut te prouver qu'il est assimilé s'il est né en France? Alors, être né en France, monsieur, je vous rappelle qu'on est encore une fois, je dois le rappeler, une deuxième fois, on est dans une république constitutionnelle, monsieur, le droit du sol, monsieur, n'est pas automatique. D'accord? Vous savez pourquoi il n'est pas automatique? Parce que pour devenir français... c'est des antibiotiques, un truc du genre? Non, pour devenir français, il faut prouver son assimilation. Merci. Donc la personne qui est née en France, et pour toi, elle doit prouver qu'elle est assimilée. Comment elle le fait? Pas que moi. C'est vraiment, c'était ça ma question. Mais c'est dans le code civil, monsieur. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Et comment elle le fait? Comment elle doit faire? Est-ce que ça concerne toutes les personnes qui sont nées en France? Ça concerne toutes les personnes qui sont nées en France? Non, c'est ceux qui sont nés de deux parents étrangers, monsieur. Je viens de vous le rappeler, monsieur. Ceux qui sont nés en France, deux parents français, ils ont le droit du sang. D'accord? Ceux qui disent que je dis n'importe quoi, allez vous renseigner, en fait. Mais vous êtes des malades, en fait, vous aussi. Donc, ils doivent prouver qu'ils sont assimilés. Comment? J'aimerais aller au bout de ta logique. Comment ils doivent faire pour prouver qu'ils sont par la assimilés? langue, ils doivent connaître l'histoire, d'accord? C'est factuel, monsieur. Vous voulez que je lise? Vous savez quoi? On va le lire tous ensemble. Vous voulez? On va le lire tous ensemble. On va faire ça? Je sais pas. Allez, fais ce que tu veux, mais explique-moi au moins comment une personne qui est née en France doit prouver qu'elle s'est assimilée à la France. Le concept me semble bizarre, voilà, de prime abord comme ça me semble confus et bizarre. Mais si tu penses que c'est un bon concept, je t'écoute, explique-le-moi. Une personne de deux parents étrangers, d'accord, peut demander sa nationalité française à l'âge de 11 ans, je crois aujourd'hui c'est ça, à l'âge de 11 ans, hein, mais les commentaires en fait, j'ai même pas envie de, je crois que je vais même déplacer à côté parce qu'en fait, je vous dis, quand
quand on n'est pas sérieux, je ne peux pas. Parce que moi, je vous dis, ça l'âge de 11 ans. Je comprends rien ce que tu dis, vraiment, je suis perdu. Ouais, c'est vrai, tu parles Donc, comment il prouve qu'il s'est assimilé? À l'âge de 11 ans. T'occupes pas des commentaires, Jaf. Je t'en fous des commentaires. En fait, c'est très simple. Pourquoi le droit du sol n'est pas automatique? C'est parce qu'en fait. C'est pas la question que je t'ai posée. Comment il prouve qu'il s'est assimilé, cette personne-là? Mais tu le fais exprès. Incroyable. Ça m'intéresse de le savoir. Parce que pour toi, c'est un critère important. Donc j'aimerais savoir s'il est né en France, ben, comment il le prouve? Mais comment il le prouve? Tout simplement, s'il est parti à l'école républicaine en France, d'accord, à partir de 11 ans, il considère que tu es assimilé. Donc il n'y a pas à prouver que tu es parti à l'école républicaine en France. D'accord? Par contre, une personne qui demande la nationalité, c'est autre chose, il doit le prouver. C'est clair. Désolé. Ça veut dire s'il est né en France et qu'il a grandi en France. Donc quand tu grandis en France, forcément tu vas à l'école. Donc il n'a pas à prouver qu'il est assimilé. Quand tu es né en France, et que tu as dit il faut aller à l'école, tout le monde va. Tu sais, il y a des gens qui sont obligatoire, qui partent. Il y a des gens qui naissent en France qui partent, etc. J'ai précisé qu'il est né en France et il a grandi en France. Faut suivre, Jaffa. Oui, bien sûr. Donc j'ai dit il est né en France, il a grandi en France, il a fait ses études en France. Tu dis qu'il doit prouver quand même qu'il s'est assimilé. Donc il ne doit plus prouver qu'il s'est assimilé. Monsieur, s'il a grandi en France, d'accord, il y a un examen civique. Attendez, tu dis, je suis pas sûr s'il y a un examen civique. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est confus. Mais c'est incroyable. J'arrive pas à suivre. Mais je suis en train de te le dire que on me dit. Je ferme mon micro. Je prends 10 minutes de pause. Je t'écoute. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un examen civique pour acquérir la nationalité française par rapport aux gamins? Je crois bien, à l'âge de 11 ans, tu passes cet examen pour savoir si tu es forcément assimilé. N'importe quoi, Jeff. Non. Alors, j'ai jamais passé cet examen. Après, c'est pour des personnes nées en France. De 2 parents étrangers. Ouais. J'ai jamais fait ça, frère. Personne n'a fait ça, je crois. Alors, comment t'as eu ta nationalité? J'ai fait automatiquement droit du sol depuis 1515. Ouais. Alors, attends, 2 minutes. Tu l'as eu à quel âge, ta nationalité? Franchement, ça, moi, j'ai l'impression de toujours l'avoir eu, en fait. Mais ça, je ne saurais pas dire vraiment dans les détails. C'est pas automatique, si tes 2 parents sont étrangers. Je sais pas, ce qu'il faudra que je demande, je sais plus. Mais moi, à mes souvenirs, je l'ai toujours eu, en fait. Si ça se trouve, tu ne l'as pas, la singerie. Non, quand même pas. Tu es un immigré illégal. Mais c'est vrai que la question est bonne, au final. Quelqu'un qui est né en France, qui a fait l'école de la République, qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour s'assimiler? Il travaille, il paye ses impôts, il respecte la loi. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? En plus, même le travail, c'est obligatoire. Il lui préfère un Français de chose à lui. Pour quelle raison? On ne sait pas. Moi, je suis né français. Elle est évident qu'elle est. Moi, je suis né français. Monsieur, je suis né français. Je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Mais pour moi, je suis né français. Monsieur, je suis né français. Je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Monsieur, je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je suis né français. Mais ma mère était française. Pourquoi tu dis je suis né français? Personne ne t'a posé cette question. Je sais pas de quoi vous parlez. Personne n'a parlé de toi. Oui, personne ne voulait savoir si tu étais né français ou pas. Personne n'a posé cette question. Tu dis je préfère certains Français à d'autres. Tu dis pourquoi? Tu dis pas l'assimilation. Ah ok, mais c'est quoi le truc? T'arrives pas à l'expliquer. En plus tu ramènes l'ethnie maghrébine, donc nord-africaine là-dedans. Ok, pourquoi pas? Mais est-ce que tu peux l'expliquer? Tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train d'essayer de rationaliser. Tu es en train d'essayer de rationaliser une émotion. Et une émotion qui est basée sur le rejet, la haine et l'intolérance. Et c'est très difficile à faire. C'est un exercice, vraiment, c'est un exercice qui demande beaucoup d'habileté, vraiment, et beaucoup d'intelligence. Et même là, c'est pas sûr que tu y arrives. Qui arrive à faire ça? Qui arrive à une intolérance et une haine. Monsieur, je qui de connu arrive à faire ça? Monsieur, je n'ai aucune haine. Qui arrive à faire ça, Jack? Tu connais des gens qui arrivent à faire ça? Ce que tu viens de décrire? Arrive à faire quoi? Essayer de rationaliser. Ouais, si tu me poses la question. Si tu poses la question à moi, non, personne n'y arrive. Mais je n'ai pas de haine. Messagerie, je n'ai pas de haine. Il y en a qui le font mieux que d'autres, c'est tout. Mais je n'ai pas de haine. Alors pourquoi tu préfères certains tu préfères les Français de souche sur les Maghrébins? Ou les Français d'origine maghrébine. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais c'est pas une haine en fait, c'est juste que
je n'apprécie pas certaines personnes. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu sais c'est quoi la haine ou pas? Mais je sais pas. Est-ce que tu sais c'est quoi la haine? Tout à l'heure, Jaf, t'as quand même assumé des propos en disant que la plupart. Mais est-ce que tu sais c'est quoi la haine? Mot pour mot, hein, t'as dit la plupart des maghrébins sont des raclures. Est-ce que vous connaissez les définitions des mots que vous employez en fait? Non mais toi par contre, mot pour mot, tu as dit la plupart des maghrébins sont des raclures. Oui, oui. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi la haine en fait? Vous savez définir les mots que vous utilisez ou pas? Bah toi, c'est toi qui envoies de la haine quand tu dis que ce sont des raclures. Mais est-ce que vous connaissez... Est-ce que... dis la plupart tu veux que je te donne la définition de la haine ou quoi? Tu veux que je te la donne, la définition de la haine? Vas-y, on t'écoute. C'est vouloir du mal à cette personne. À une population, à autre chose, quoi que ce soit. Est-ce que je veux du mal aux Maghrébins? C'est pas vraiment ça la haine, hein. Mais bon. Ah bon, c'est pas ça? Bah alors donne-moi ta définition. Forcément. Vas-y, donne-moi ta définition. Pour moi, elle est pas complète. Je préfère mettre. Donne-moi ta définition. Ce n'est pas censé vouloir faire du mal, en fait, Mais donne-moi ta définition et tu l'as trouvée où? Je vais la regarder, je vais regarder une définition complète. C'est ça, s'il te plaît, donne-moi la définition, moi j'essaie de comprendre. La haine est un sentiment violent de répulsion, d'hostilité ou de détestation profonde envers quelqu'un ou quelque chose, et qui pousse à souhaiter ou à faire du mal à autrui, ou à se réjouir du malheur qui le frappe. Merci beaucoup. Ouais, mais toi, t'as juste pris, vouloir du mal aux autres. T'as pris que la fin de la définition. T'as vu tout le reste? Tu veux que je te relis? Mais ça se lit. Voilà, là, c'est une définition complète de la haine. Mais là, tu peux relire. Sentiment violent de répulsion, d'hostilité ou de détestation profonde envers quelqu'un ou quelque chose, qui pousse à souhaiter ou à faire du mal à autrui, ou à se réjouir du malheur qui le frappe. Ça, la haine. Merci beaucoup. C'est incroyable. Non, par contre, j'aimerais préciser juste au stricto sensu. Non, mais est-ce que vous pouvez dire que j'avais... C'est possible mais en gros, t'es un peu en plein dedans. Alors, dis-moi en quoi je veux du mal aux Maghrébins. Je peux préciser quelque chose. Dis-moi en quoi je veux du mal aux Maghrébins. Oui, mais moi, je vais te répondre à quelque chose. C'est possible. Tu es en plein dedans, c'est dans le sens où tu éprouves de l'hostilité et de l'animosité et un sentiment de rejet envers des personnes juste à cause de leur origine. Non mais en fait c'est très simple, Jaf. En En France, juste, je te rappelle donc quand même la loi. Être dans le rejet. Oui, mais pas dans la haine, monsieur. Et le rejet motivé par par un sentiment. Le rejet motivé par des raisons qui sont purement juste l'origine de la personne. C'est-à-dire la personne en elle-même ne t'a pas encore prouvé qu'elle était mauvaise pour toi ou quoi que ce soit. Tu pars juste du principe que tu la rejettes parce qu'elle est d'origine nord-africaine. Monsieur, vous m'avez accusé d'avoir de la haine. Je veux que vous excusez auprès de ma personne, et comme ça aussi, bon, je ne vais pas demander à on vient de confirmer que c'est exactement ce que tu éprouves. En quoi je veux du mal dis-moi, en quoi je veux du mal au Maghrébin? T'as pas un sentiment de répulsion et d'hostilité et de détestation profonde envers... Qui pousse à Alors, souhaiter du mal, oui. Moi, je dirais en tout cas. Je ne veux pas de mal aux Maghrébins. Alors, en tout cas, dire mot pour mot, comme tu l'as dit, la plupart des Maghrébins sont des raclures. Tout à l'heure, Jaf, tout à l'heure, tu as dit ton rêve, ce serait que tous les Maghrébins soient expulsés de France, qu'ils rentrent en Afrique. Donc, c'est quelque part, tu leur souhaites du mal. Mais non, je t'ai dit que mon rêve, d'accord. Tu souhaites du mal à autrui. T'as la définition complète. Alors, de A à Z. C'est incroyable. Tu remplis tous les critères. Tu sais, c'est quoi la différence entre un rêve et un objectif? D'accord? C'est que, par exemple, si une personne propose de virer les Maghrébins et que ces gens-là veulent pas partir, d'accord, je vais pas voter pour. Parce que je ne suis pas là pour créer du malheur, pour casser des familles ou quoi que ce soit. D'accord? Par contre, s'ils veulent partir d'une façon volontaire et faire leur hijra, eh ben ça, je serais heureux et c'est mon rêve. Qu'est-ce que tu crois? C'est possible de dire quelque chose. T'interviens dès qu'il y a un temps mort au CFDT, c'est compliqué. Faire la hijra. Hijra ou tout ce que tu veux. Bah vas-y, je me mute et dis-moi la fin. Vas-y. Faire la hijra, t'es sérieux, Jeff? Merci. C'est le mot que tu utilises. Non, mais là, il adoucit. Tout à l'heure, c'était expulsion. C'est-à-dire, même s'ils sont expulsés injustement, ça ne pose pas de problème. Non, mais je l'ai expliqué ça. C'est l'effet. Mais non, mais attends. Oui, ça doit être ça. En fait, c'est très simple. En fait, moi, j'assume tout ce que tu sais. Si tu veux me dire que je suis raciste des Maghrébins, je dois pas être très loin de ça. D'accord? Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de dire que j'ai de la haine envers personne. Et ça, je suis factuel. Tu as de l'amour envers les Maghrébins. Bah non. Et c'est pas une question d'amour. Un sentiment d'empathie et de sympathie envers les Maghrébins. C'est pas une question d'amour.
C'est juste que je Moi, le n'apprécie sens. pas Quand ces tu gens-là parles, parce quand que tu parles, c'est le sentiment que j'ai. C'est ce que je ressens. c'est pas des personnes que j'apprécie, mais j'ai quand même le droit, non? Donc moi, tu m'apprécies pas. Tu me donnes pas de raison de t'apprécier. Bon, je suis désolé. Par exemple, c'est Moi, je quoi la sais pas raison? pourquoi j'ai l'impression que tu l'apprécies en vrai. Apprécier qui? Que toi, Jaff, tu apprécies Jack. J'ai Et ce je sentiment-là. n'ai pas de haine envers Jacques ou quoi que ce soit. En tout cas, beaucoup plus qu'au début. T'avais beaucoup plus d'animosité envers lui Je n'ai jamais au eu. début. C'est un gauchiste. J'ai n'aime pas les. J'ai vu tes lives à un moment donné, ça C'est y un allait. gauchiste. Et là, ça s'est calmé. Je sais pas depuis votre rencontre. Mais c'est très simple. Je vais t'expliquer. Je n'ai pas de haine envers la personne. J'ai un problème avec son idéologie gauchiste. Envers la personne de Jacques Le Fou. T'en avais encore plus au début avant de le rencontrer. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimerais dire quelque chose à Jaff. Je n'ai jamais vu d'un bon œil. Je n'ai jamais vu d'un bon œil. Allez, dis que tu l'aimes bien, dis que tu l'aimes bien. Ouais, Mais non, mais en fait, je t'explique. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. C'est que je te dis que sa personne, je m'en fous. Mais ses idées gauchistes. On l'a forcé à m'aimer et ça n'a pas marché. C'est l'effet contraire qu'il y a eu. Ouais, Mais il m'a rejeté. Mais je ne déteste absolument pas Jacques Le Fou. Dis-moi, donnez-moi à quel moment, par exemple. Ouais, bah, au début, tu le détestais. Mais en quoi? Là, maintenant, t'es neutre. Donc, c'est pas mal. Déjà. Mais non, mais je suis pas neutre, en fait. Je n'aime pas ses idées. Mais ça veut pas dire que je vais l'insulter. Quelle idée tu n'aimes pas? Mais vraiment, quelle idée tu n'aimes pas? Quand tu dis gauchiste, je comprends pas ce mot. Ce mot dans ta bouche veut dire quoi? Parce qu'apparemment, c'est quelque chose de mauvais. C'est mauvais, oui. Mais je suis en train d'expliquer que... Je vais t'expliquer un truc. C'est que déjà, moi, pour avoir de la haine et détester quelqu'un, par exemple, Mélenchon, je le déteste. Vous m'avez déjà vu l'insulter. Tu parles encore d'autres personnes qui sont pas là. Je sais pas pourquoi tu as ce réflexe-là. Mais toi... T'adores parler des personnes qui ne peuvent pas se défendre. C'est ça ton truc? Mélenchon, désolé de taper sur Mélenchon. D'accord, alors je vais vous expliquer. Qu'est-ce que j'aime pas dans tes idées, c'est que tu es un gauchiste dogmatique, d'accord? Et j'ai même envie d'aller plus loin. D'accord, c'est que dans tes idées, ce que j'aime pas, c'est que tu caricatures l'extrême droite, en tout cas ce que tu qualifies d'extrême droite, d'accord, pour mieux déployer ton idée, l'humanisme. J'ai pas de problème avec ça. Je suis un humaniste. Est-ce que c'est possible, Jacques, avant que tu répondes? Je suis même le plus humaniste. Compris ou il y a je suis même le plus. Je suis en train Après, je vous laisse débattre. Hein. C'est ce que j'aime pas, c'est le fait que tu caricatures l'extrême droite, comme tu l'appelles. Moi, moi, je suis plutôt de droite radicale, mais peu importe, d'accord, afin de donner une bonne image de la gauche, même d'expliquer, par exemple, quand tu as dit que il n'y a pas de problème d'être d'extrême gauche. Moi, je trouve que c'est problématique, mais après, t'en fais ce que tu veux. Et moi, je pense que j'ai jamais dit ça. De quoi tu parles? Mais tu as dit que être d'extrême gauche, ça va aussi. J'ai jamais dit ça. Tu sais que tu me confonds pas avec Tony? Ah, peut-être. Moi, je pensais, j'étais persuadé. Ça t'arrive souvent. Alors, concentre-toi sur la personne qui est présente. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Alors, en tout cas, voilà. Moi, je suis de la gauche libérale, hein, au cas où tu te poses la question. La gauche libérale? Exact, oui. Mais elle n'existe pas en France. Bien sûr qu'elle existe, elle existe partout. Mais elle existe. C'est quoi? Mais non, mais la gauche. Ah, mais moi, je te parle politiquement. Politiquement, la gauche libérale, c'est Macron. Ça veut dire quoi politiquement? Tu veux dire de manière partisane ou juste oui, de manière, si tu veux, à l'Assemblée, d'accord? D'une manière étatique. Donc partisane, c'est ça que tu veux dire? Ben, je sais pas, je connais pas très bien les partis. Mais sinon, la pensée elle-même de la gauche libérale, heureusement qu'elle existe. Oui, mais heureusement qu'elle existe. Non, le PS, c'est pas la gauche. Et tu sais ce que ça veut dire gauche libérale ou pas? Tu parles de libéralisme économique, on est d'accord? Absolument pas, je parle de libéralisme. Mais tu parles de libéral dans la société. Dans le sens libéral. Dans ce cas-là, le PS, dans ce cas-là, le PS, oui, dans ce cas-là, il y a même une droite libérale. Je connais pas le PS, donc je sais pas. Oui, non, c'est bon. Moi, je parle de l'idée. Mais bon, c'est pas grave. Je parle de l'idée. En gros, c'est la gauche démocrate, oui, c'est le PS, en effet. Mais encore une fois, je sais pas. Et donc, n'essaye même pas de m'affilier au PS. Non, d'accord, il n'y a pas de souci, non, je comprends. Je te parle de l'idée. Une gauche libérale. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, qu'est-ce que tu entends? Ton seul réflexe, c'est de dire PS. On s'en fout de ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que je sais? Oui, je sais ce que quoi la gauche libérale. Oui. Mais qu'est-ce que tu entends? Et pour toi, ça c'est mauvais. Être de gauche libérale, c'est mauvais. J'aimerais bien savoir pourquoi. En quoi c'est un problème?
Moi, je suis pas de gauche. Moi, je pense que la gauche, c'est un problème. Ouais. Donc moi, je ne suis pas ceci. Donc tout ce qui n'est pas comme moi, ceci, je pense que c'est un problème. Tu crois que c'est comme ça qu'on réfléchit? C'est comme ça qu'on fait du raisonnement. Je vais t'expliquer en C'est quoi le ça. béaba. C'est le béaba du raisonnement. D'ailleurs, c'est tellement le le béaba, c'est-à-dire tu bases ta réflexion ou ta pensée, si elle existe, parce que je la cherche toujours, juste sur un sentiment de rejet parce qu'ils sont pas comme moi. Pourquoi tu rejettes? Tu dis que les idées de Jack, donc moi, mes idées sont problématiques. Je viens littéralement de te dire, c'est une gauche libérale. En quoi elle est problématique? Mais je vais te dire pourquoi maintenant. Je vais te dire pourquoi la gauche est et pourquoi la gauche est problématique. Parce que la gauche, d'accord, donc la gauche libérale que tu défends politiquement, c'est le PS. Écoutez bien, il va parler des partis, hein. Il va pas parler des idées ou des personnes. Mais je parle pas des personnes en fait. Pourquoi tu veux me pousser sur les personnes? Moi, je fais de la politique. Parce que je sais que tu es incapable de tenir un débat sur les idées. Je le sais. Mais sur les idées, je t'ai pratiqué. Mais si tu veux, on peut parler des idées. Mais là, pour l'instant, moi, je parlais de partis politiques. Alors, parle-moi des idées. En quoi c'est problématique la gauche? En quoi c'est problématique le libéralisme de gauche? En quoi? Oui, mais on vote pour des partis, monsieur. Voilà, c'est un réflexe. En fait, mais monsieur, pourquoi vous voulez que je parle de vous? Tu me rappelles des gens avec qui je débat. Quand je débat avec les musulmans sunnites, au lieu de me parler des idées, ils essayent de faire appel, écoutez bien, comme une sorte d'un sophisme du déshonneur par association, ils essayent de faire appel auprès des gens qui sont d'accord avec eux, ils essayent de faire appel à des mots qui savent pertinemment qu'ils vont agir sur ces personnes. Donc au lieu de débattre avec moi, ils vont me dire « Ouais, mais toi tu es un kafir, un mulhid, un athée. » Et d'accord, très bien, merci. Mais en quoi c'est problématique? Mais tu es un kafir. Tu es un kafir. Tu ne crois pas en Allah. Merci beaucoup. Mais en quoi c'est problématique? Incapable de répondre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui sont d'accord avec eux, ces gens-là, chez qui le mot kafir veut dire quelque chose, chez qui ce mot mulhid, donc athée, veut dire quelque chose de péjoratif, ou gauchiste, veut dire quelque chose de péjoratif, juste pour qu'ils soient d'accord avec eux. C'est-à-dire que tu n'es absolument pas sur un débat, sur un débat tu veux vraiment qu'on parle des idées? Sur un débat des idées. Vraiment qu'on parle des idées? Vraiment, je te conseille de prendre le temps. Là, maintenant. Non. Prends le temps de faire des recherches sur ce que c'est que la gauche libérale et trouve quelque chose de problématique. Mais non, je te donne le temps. Non, je parlais de toi. Tu veux qu'on parle de toi? T'as dit, c'est ça? Parce que j'ai voulu parler des idées, j'ai voulu parler de... Tu veux qu'on parle de toi? Je vais te dire un truc, par exemple, qui me dérange avec toi. D'accord? Non, parle pas de moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais de tes idées. Je parle pas de toi. Je parle de tes idées. Toi, je te connais pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu m'as déjà entendu t'insulter, toi, personnellement? Non, parce que j'en ai rien à foutre, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? Par contre... Depuis tout à l'heure, tu m'insultes, mais c'est pas grave. Ah bon, je t'insulte de quoi? Vas-y, dis-moi une insulte. Après, on continue le débat. Merci beaucoup. En fait, l'insulte est un concept subjectif. Ça veut dire, c'est pas parce que tu me vois pas réagir que je ressens pas ça comme des insultes. Par exemple, quand tu parles de la façon dont tu parles des Maghrébins, donc des Nord-Africains, étant moi-même Nord-Africain, je suis désolé, mais ce que tu dis, je le prends comme une insulte. T'arrives à comprendre ça ou pas? Pourquoi tu rigoles? Pourtant, c'est clair. Ok, pas de souci. Pas de souci. Mais c'est une folie. Allez, par exemple, ton point de vue sur le fait, sur les prisons, d'accord, et sur la condamnation à la perpétuité. Laisse-moi finir. Je suis en train de te donner un exemple. Pourquoi tu dis que quoi? À part si t'as compris, vas-y, dis-moi. Sur les prisons, mon point de vue sur les prisons. On était parti de l'idée de la gauche, sur le gauchisme, la gauche et le libéralisme. Là, tu parles des prisons. Vas-y. Incroyable. C'est l'une de tes... Vas-y, parle de la perpétuité. Mais c'est dans tes idées, non? C'est quoi? Mais c'est dans tes idées politiques, t'en as parlé. De quoi? Sur le fait que dans un live, par exemple, je t'ai entendu dire que tu n'étais pas forcément pour la perpétuité. J'ai jamais dit ça. Sur le live où tu étais avec... Justement, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Donc tu es pour la peine à perpétuité ou pas? Encore une fois, j'ai jamais dit que j'étais pour, j'ai jamais que j'étais contre. J'ai dit, c'est un point sur lequel je réfléchis encore. Est-ce que c'est pertinent? Et j'aimerais avoir beaucoup plus de données, vraiment, sur le sujet, pour savoir si c'est pertinent. Tu n'as pas dit qu'il fallait des alternatives toute sa vie, ou est-ce qu'il faut mettre une limite, par exemple 25 ans, ou 30 ans, ou je ne sais quoi. C'est tout. Vraiment, c'est tout ce que tu me reproches. C'est ce point-ci.
sur lequel je C'est me pas suis tout. même pas C'est exprimé. pas tout. C'est pas tout. Je t'ai dit, le fait de faire des hommes de paille sur l'extrême droite, etc. Il y a beaucoup de choses. Expliquer, par exemple, que Marine Le Pen est d'extrême droite, et tout simplement essayer de faire que des gens ne vont pas voter Marine Le Pen alors que on est à un an des élections. C'est ça que je te reproche. C'est politique. Toi, ta personne. Tu m'en me fous. reproches de ne pas soutenir Marine Le Pen, si j'ai bien compris. Par contre, C'est j'aimerais pas- bien rebondir sur quelque C'est chose. bizarre, le hein, fait de. si C'est tu pas me le fait connais, de. si tu me connaissais bien et que tu connaissais mes idées, Mais t'aurais je sais, compris mais que c'est pas la question. oui, je soutiens pas Marine Le Pen. Oui, c'est pas ça que je te reproche. C'est possible. Donc tu me reproches. Laisse-moi, Attends, vite fait, attends, c'est incroyable, FDT. Regarde, écoute, Jacques. Écoute bien. D'accord? Par exemple, toi, tu es monté sur la live en disant, ouais, je t'ai insulté. Moi, je t'ai pas insulté, d'accord? Je t'insulte jamais, j'ai jamais insulté. Sinon, tu me dis les insultes. D'accord? Mais, T'en as fait tout à l'heure. laisse-moi finir. Mais j'insulte pas, en fait. J'insulte pas la. Quand tu dis que, ah bah, c'est justement ça, et juste je vais prendre la parole un instant. C'est Parce que ça, je vais pas incroyable. laisser passer. Non, mais attends, parce que ça, c'est important. Je vais le souligner quand même, parce que devant les spectateurs et devant tout le monde, tu dis que tu n'insultes personne, mais quand tu dis, dans la même phrase, et mot pour mot, parce que je vais te rappeler la loi, hein, je crois que tu connais pas la loi. Je vais te rappeler la loi quand même, je vais faire un petit rappel à la loi. Quand tu dis Je mot connais pour pas la mot, loi. non, et bah, je vais te le dire. Quand tu dis dans la FDT, tu même vas me phrase, prouver, tu vas me mot dire. pour mot, la plupart des Maghrébins sont des raclures, c'est pas anodin, Oui. en fait, ton propos. Oui, non, je mais pense. attends, non, mais, ça, en fait, ça tombe sous le coup de la loi. C'est une injure Bah, va publique porter plainte, à alors. caractère Qu'est-ce que- raciste et xénophobe. Mais c'est bien parce que tu représentes ton parti et tu représentes tes idées. Voilà. Quelle partie? Bah, t'es un zémouriste, toi, t'assumes d'être pour Zemmour. Ouais. Zemmour, bah voilà, Zemmour, et bah, tu Marie, représentes bien ton parti. extrême droite, ouais. Et bah, tu vois, devant 353 personnes, tu représentes le parti d'Éric Zemmour et tu as proféré des insultes à caractère raciste et xénophobe. Et ça, c'est condamné par la loi française. Mais va d'accord porter plainte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bah, oui. Incroyable, ça. À l'inverse, Je si parle quelqu'un en avait mon nom, dit, tu dis je à représente le l'inverse, parti. si Donc quand quelqu'un tu avait parles, tu dit, représentes les en Maghrébins. France, Incroyable, les ça. bizarrement, tu serais monté au credo, tu vois. Donc, Pardon, quoi? Si une personne dit, j'aime pas les J, je monte au créneau, j'en ai rien à foutre. C'est ton problème, pas le mien. Bah, tu les défendais pas mal tout à l'heure. Mais si tu Excusez-moi, les aimes on pas, peut si tu les aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'ai Non, moi, j'ai c'est une pas ça, question. c'est pas ça. Attends, moi, j'aimerais bien chuter sur Jack rapidement. C'est que, Jacques, quand tu dis, moi, je te reproche pas de ne pas aimer Marine Le Pen. C'est ton problème, c'est forcément, t'es de gauche, tu vas pas apprécier Marine Le Pen. Très bien. Comme tu vas pas apprécier d'autres personnes parce qu'ils sont très bien. Mais de là à calomnier. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que je viens d'identifier la genèse de l'incompréhension. Peut-être, je dis bien peut-être, que tu ne connais pas la différence entre la gauche et la droite. Peut-être que je connais pas la Sur quoi- différence sur entre quoi la il- gauche et la droite. Oui, sur quoi ils diffèrent Tu as la dit gauche et la quoi droite? En fait, je vais donner un Vient exemple. peut-être Tu sais quoi, Tu connais pas Je viens peut-être d'identifier la genèse. Ok, tiens, je vais donner un exemple très rapide. Comme ça, tout le monde va comprendre et ça va me prendre 2 minutes. Ok? Ça va pas, comme ça, pas besoin de rentrer dans l'aspect économique ou quoi que ce soit. D'accord? Si tu veux, en fait, à droite, on pense d'abord à notre famille, à nos voisins, à notre région, à notre pays, ensuite au monde. La gauche, d'accord? C'est le monde, c'est son pays, sa région. Oui, c'est la phrase. Je connais la phrase de Deleuze, mais est-ce que tu la comprends, toi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est ça, Non, je comprends. mon Oui, propos, je ma comprends. question, elle porte sur ça. Oui, je comprends pas, je sais pas. Je suis en train de citer comme ça. D'accord. Et c'est peut-être cette ignorance-là qui est à la genèse. Incroyable, ça. de- Incroyable. Incroyable. Oui, tu me cites S'il une vous plaît, citation je de peux Deleuze, c'est intervenir bien, mais est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu l'as bu? S'il te plaît, Est-ce que tu l'as avalé? Ah, frérot, j'ai pas le temps, sinon Où je tu veux en redescends. venir, en c'est- fait? Où tu veux en venir, Jacques Le Fou? Je comprends pas pourquoi tu me demandes si je la Je veux en comprends. venir dans le fait que quand tu dis gauchiste, en fait, tu le dis juste comme un anathème, exactement comme les musulmans, par exemple, avec qui je débat. Ils Alors, le utilisent le gauchiste- mot, alors, non, ils non, utilisent non, le mot mécréant, islamophobe. mécréant. Parce Jacques qu'il Le Fou, a, non, parce Jacques Le qu'il a Fou. auprès d'une certaine Ah, population non, une certaine Tu vas connotation pas me faire- péjorative. Mais Ok, en alors- vrai, tu sais ok. pas ce que ça veut dire. Tiens, non, regarde, tiens, je vais t'expliquer quoi. Un gauchiste et une personne de gauche, c'est deux choses différentes. D'accord? Pour moi, une personne du PS, Glucksmann, je ne dis pas que c'est un gauchiste. Ok? Je n'ai jamais dit ça. Tous ceux qui suivent mes lives, je les vois en bas, tu peux leur demander, je n'ai jamais dit qu'une Je personne connais du pas, donc PS... je sais même pas de Non, qui tu mais parles. si Mais tu veux, moi, je je vais suis donner un autre- gauchiste. Oui, toi tu l'es, oui. Oui, toi tu l'es. Et donc, Clairement. c'est quoi gauchiste? C'est C'est une personne qui est de gauche radicale ou d'extrême gauche. tu choisiras. radical. Mais je suis pas du tout de gauche radicale. En tout cas, en France, Tu je es ne suis d'extrême pas. gauche. Tu es d'extrême gauche. Tu as des positions. Extrême avec- gauche. Alors là. Tu es d'extrême gauche. Oui, tu es d'extrême gauche. Non, je suis pas d'extrême gauche. Tu Je viens es littéralement de d'extrême te dire que je t'ai dit que je suis de gauche libérale. Moi, à partir du moment où je considère une personne et que je l'appelle gauchiste, ça veut dire que je te considère d'extrême gauche.
D'accord? Donc c'est pour ça que je comprends pas. D'accord? Je comprends pas pourquoi tu me dis je connais pas le concept de droite, de gauche. De quoi tu me parles en fait? Oui, tu connais De quoi pas. tu me Tu parles? connais pas. Oui, Je pense que tu connais oui. même pas le concept de Ça doit pas. radicalité. Tu sais pas ce que ça veut dire. Oui, oui, oui. C'est pour Radicalité, ça que c'est aller à la c'est racine. pour ça que tu te qualifies toi-même de droite radicale. Radicalité, ça veut dire aller à la racine. D'accord? Et pourquoi aller à la racine? Pourquoi aller à la racine? Il faut continuer. Ça Ok. suffit pas de dire aller à la racine. Mais monsieur, vous me posez la question, ça veut dire quoi aller à la racine? À la racine, d'accord? Oui, Donc, aller à quand la je dis racine droite, pour. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oui, pourquoi aller à la racine? Radical, il y a le mot racine Mais- à l'intérieur. Mais pourquoi aller à la racine? À la racine du problème, par exemple. Et donc peut être- continue, tu es presque. Pour planter des graines, tiens, voilà. Tiens. Non, c'est pas pour planter des graines, pour changer les choses à la racine. Oui, donc, ça s'appelle la politique, monsieur. Non, c'est pas ça. Non, absolument En fait, pas. vous faites pas mal de Toutes les tautologie. politiques ne sont pas radicales. Arrête de dire Ah non, n'importe on fait de quoi. la politique pour pas faire changer les choses. Au contraire, la plupart des Bah oui, mais politiques ne justement, sont pas des si on politiques va à la radicales. radicalité, c'est pour changer d'une façon radicale les choses. En fait, ça va de soi. monsieur. Exact. Bah, je te donne un indice. Mais monsieur, Moi, c'est- en Algérie, mais en fait, ça marche que sur vos dires, monsieur. En Algérie, C'est incroyable. je suis radical. Tu comprends? En Algérie, je suis radical. C'est-à-dire, je veux une constitution qui est basée sur l'humanisme, la laïcité, la démocratie. Tu vois? Et vu que la constitution elle-même ne l'est pas, donc je suis radical. Je veux aller à la racine et changer les choses par la racine. Et là, tu peux être extrémiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ce faire, tu peux utiliser la violence. Et utiliser la violence, on parle d'extrémisme. Ça, Tu c'est comprends ça? extrémisme. C'est pas C'est-à-dire, on peut c'est être pas de la radical radicalité. extrémiste ou juste C'est pas de la radical. radicalité. L'extrémisme, c'est aller à la violence, d'accord? Radical, tu n'es pas forcément obligé d'aller à la violence, d'accord? D'une façon politique. Merci, c'est ce que je viens de dire. Je sais pas pourquoi tu as répété mes mots, mais merci. Bah, Peut-être c'est pas grave, peut-être, c'est très bien. Mais c'est peut-être très que bien. comme quelques-uns ça, ne on est l'ont pas d'accord. écouté. Mais c'est très bien d'être en accord, monsieur. Et donc, la gauche et la droite, la différence, c'est quoi? Je pense que c'est même ça qui t'amène. Je pense que c'est même ça qui La t'amène différence, à elle est me même qualifier économique. moi d'extrême gauche Oui, oui, vous et êtes- à ne pas oui, oui, reconnaître t'es l'extrême droite, parce que tu ne sais même pas quelle est la différence entre la gauche et la droite. Hein? Je ne sais pas c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. Absolument, Monsieur. oui, c'est mon affirmation. Ouais, comme j'ai affirmé que tu ne sais pas c'est quoi le grand remplacement, d'accord, et t'as pas voulu le prouver, eh ben si tu veux, d'accord? Moi je te le dis, ok, j'ai fait. Et finalement, beaucoup de j'avais live sur raison. ça. Ah oui, tu ne sais pas c'est quoi le grand remplacement, la preuve, d'accord? Tu as dit n'importe quoi. La preuve, le fact-checking m'a donné raison. Oui. Non, le Où est-ce que fact-checking tu veux en selon venir? Wikipédia, mais par contre, quand on a fact-checké avec la singerie, selon même les l'IA, d'accord, elle a bien dit. Elle a dit oui à la fin. Elle a dit oui, c'est une théorie du complot. De quoi tu parles? Mais celle de Renaud Camus, est-ce qu'elle est complotiste? Et c'est celle-là à la base. C'est Renaud Camus qui a inventé le terme. Oui, oui, oui. Non, c'est faux en fait. Arrêtez de raconter des bêtises. Est-ce que la singerie, je te demande un service. Vu qu'on est presque 400 personnes, est-ce que je peux lire quelque chose concernant la gauche et la droite? Je pense que ça peut servir aussi, Jeff. Bien sûr, Tu bien vas, sûr. tu vas rien m'apprendre sur la gauche et la droite. Je te le dis la vérité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, gauche, droite, deux logiques du monde. Quand on pose la question pourquoi être de droite ou pourquoi être de gauche, on suppose souvent qu'il existe un camp du bien et un camp du mal. Cette manière morale d'aborder la politique est séduisante parce qu'elle les simplifie. Elle transforme des visions du monde complexes en jugements sur les personnes, mais c'est une erreur conceptuelle. La politique ne se comprend pas en termes de vertu individuelle, mais en termes de structure sociale, que nous choisissons, consciemment ou non, de bâtir et de maintenir. Dire que la droite c'est mauvais ou que la gauche c'est le bien n'a donc aucun sens politique. Ce qu'il faut examiner, c'est quel type de société chaque vision cherche à construire, qui elle protège et qui elle sacrifie. La droite, une morale de la responsabilité individuelle. La pensée de droite se fonde historiquement sur quelques principes structurants. La responsabilité personnelle, le mérite, la compétition, la propriété privée et la hiérarchie sociale. Elle postule que l'être humain livré à lui-même agit rationnellement dans son propre intérêt et que le rôle de la société est de le laisser faire
le Et, réel et, humanisme. et le rôle de Tu la peux continuer à lire société ton est PDF. de Hein. laisser... Mais je sais pas pourquoi tu parles, je suis en train Tu de sais, lire. C'est avant- complet. Mais c'est quoi mais, cette éducation? C'est quoi cette éducation? S'il te plaît, il est en train de lire. Je peux intervenir ou pas? Quand j'aurai là, il fini, est- vous faites ce que vous voulez. Donc, je disais, la droite, une morale de la responsabilité individuelle. La pensée de droite se fonde historiquement sur quelques principes structurants. La responsabilité personnelle, le mérite, la compétition, la propriété privée et la hiérarchie sociale. Elle postule que l'être humain, livré à lui-même, agit rationnellement dans son propre intérêt et que le rôle de la société est de laisser faire ces dynamiques naturelles. Le mérite et la hiérarchie comme régulateurs. Pour un esprit de droite, les inégalités ne sont pas une injustice, mais un reflet naturel de la diversité humaine. Certains sont plus talentueux, plus travailleurs, plus courageux que d'autres. Récompenser ces différences n'est pas immoral, c'est juste selon leur conception, car cela incite chacun à donner le meilleur de lui-même. Ainsi, dans une entreprise typiquement de droite, la réussite est perçue comme comme le fruit du travail et du mérite. L'échec, en revanche, est une responsabilité individuelle. L'État n'a pas à compenser ces différences, sinon il fausserait le jeu. Ce modèle valorise la liberté au-dessus de l'égalité. Pour la droite, toute tentative d'égaliser les conditions revient à entraver la liberté, à créer de la dépendance, voire à punir le mérite. 2. Les effets pervers. Mais ce modèle n'est pas sans coût. En supposant que chacun est libre et responsable de sa réussite, il invisibilise les dynamismes réels, le milieu social, l'éducation, la santé, les discriminations. Il tend à culpabiliser les perdants du système et à valoriser les gagnants comme moralement supérieurs, ce qui crée une hiérarchie de la valeur humaine déguisée en mérite. Par exemple, un enfant né dans un quartier défavorisé n'a pas les mêmes chances d'accéder à de bonnes études qu'un autre né dans une famille aisée. Mais dans une logique strictement méritocratique, ce désavantage structurel est perçu comme un échec personnel et non comme le résultat d'un système inégal. Ce modèle produit donc une société efficace mais dure, innovante mais inégalitaire, où le malheur individuel est perçu comme un prix nécessaire de la liberté collective. 2. La gauche est une éthique de la solidarité et de la justice sociale. La pensée de gauche, à l'inverse, part du constat que les conditions de départ sont pas égales. Elle met l'accent sur la solidarité, la coopération, l'égalité réelle et la réduction des dominations structurelles. 1. L'égalité comme principe de justice. Dans une société orientée à gauche, le rôle de l'État n'est pas de punir les échecs, mais de corriger les déséquilibres. Les politiques publiques, éducation gratuite, système de santé universel, aide sociale, quotas, etc., visent à garantir à chacun une égalité de dignité et d'accès, pas nécessairement de résultats. L'idée est simple. La liberté n'a de sens que si elle est rendue possible pour tous. Si certaines personnes n'ont pas accès à la santé, à l'éducation ou à un logement, leur liberté reste théorique. 2. Les effets pervers. Mais cette logique poussée à l'extrême peut aussi générer des dérives. En cherchant à compenser toutes les inégalités, la gauche risque de créer des dépendances et d'étouffer l'initiative individuelle. Les aides peuvent devenir un droit abstrait, déconnecté de la responsabilité personnelle. Et la bureaucratie de l'État peut transformer la solidarité en système de contrôle social. De plus, en cherchant à tout expliquer par les structures, ferme ta gueule. En plus, en cherchant à tout expliquer par les structures, la gauche peut nier la part de choix personnel, ce qui conduit à une forme de paternalisme social. L'État sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Le résultat extrême d'une telle logique est une société égalitaire en apparence, mais infantilisante, où la liberté individuelle se dissout dans l'administration du bien collectif. 3. Deux visions, deux logiques de justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite et la gauche ne s'opposent pas sur la morale,
mais sur la définition de la justice. Pour la droite, la justice, c'est que chacun récolte ce qu'il sème. Pour la gauche, la justice, c'est que personne ne soit écrasé par des conditions qu'il n'a pas choisies. Autrement dit, la droite dit « aide-toi, la société t'aidera ensuite ». La gauche dit « la société doit t'aider d'abord pour que tu puisses t'aider toi-même ». Ces deux visions reposent sur des valeurs cohérentes, mais incompatibles quand il s'agit de prioriser la liberté ou l'égalité. Quatrième point, c'est les dérives systématiques. Donc là, ça parle d'extrême droite et d'extrême gauche. Je vais laisser ça pour la prochaine fois.